Lundi 3 octobre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. La première édition du Festival des Angles-d'Or dans le département de l'Atlantique s'est tenue ce samedi 1er octobre dans la commune d'Abomey-Calavi. La cérémonie a drainé du monde et a connu la présence du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, dans le décryptage de ce dimanche, a opiné sur l'adhésion de la DUD à l'Union progressiste Le Renouveau et bien d'autres sujets de l'actualité nationale comme internationale. À travers un match de gala organisé ce dimanche sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi par l'ONG Femmes sans frontières, les femmes leaders du Bénin ont croisé les crampons dans une ambiance féminine festive. Le point dans cette édition. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Jeunesse béninoise et partis politiques. C'est la thématique choisie ce mois d'octobre par le groupe de réflexion alternative et perspective GRAP pour ses assises mensuelles de sensibilisation et d'information. Un thème choisi en marge des élections législatives de 2023 qui se préparent activement. Jeunesse et militantisme, apport de la jeunesse dans la conquête du pouvoir par un parti politique, réforme du système partisan sont entre autres panels qui ont meublé ces assises qui ont eu lieu ce samedi 1er octobre 2022 à l'université d'Abomey-Calavi. Le compte rendu avec Angèle Toboula et Paul Esther Saoussi. Les élections législatives du 8 janvier 2023 animent tous les débats au fur et à mesure que l'échéance se rapproche. Et dans ce contexte où on parle de renouvellement de la classe politique, il est plus que nécessaire que les jeunes comprennent l'importance de leur participation à la gouvernance qui passe le plus souvent par le biais d'un parti politique. Et c'est cela que le GRAP, groupe de réflexion alternative et perspective, a compris en proposant pour le compte de ce mois d'octobre une conférence débat sur la jeunesse béninoise et les partis politiques dans le cadre de ces mensuels de sensibilisation et d'information. Dans un parti politique, les incitations ne manquent pas. C'est pourquoi les jeunes doivent s'engager davantage en politique par l'intermédiaire d'un parti politique et surtout un parti politique de leur choix. Un parti politique, c'est la conquête du pouvoir. Quoi qu'il en soit, les différentes communications qui vont suivre dans le cadre de cette conférence ne manqueront pas de revenir sur ces différents aspects évoqués. Pour planter le décor, les communications ont démarré par la notion de parti politique. Au Bénin, la loi 2018 portant charte des partis politiques donne une définition de parti politique. En son article 2, alinéa 1, les partis politiques sont des groupements de citoyens partageant des idées, des opinions et des intérêts communs, et qui s'associent dans une organisation ayant pour objectif de conquérir et d'exercer le pouvoir et de mettre en œuvre un projet politique. La même loi, par son article 3, fait état de ce que les partis politiques expriment leurs objectifs et leur idéologie dans des programmes politiques. Au regard de cette définition légale, il se dégage deux rôles essentiels imputables aux partis politiques: l'effectivité du désir de conquérir et de conservation du pouvoir est très clairement perceptible. Par contre, le rôle d'éducation civique dévolu aux partis politiques ne constitue pas une préoccupation pour les leaders de partis. Une fois dans les partis politiques, quel est le rôle de cette jeunesse et surtout son intérêt dans le militantisme? Les jeunes doivent-ils attendre les campagnes électorales pour se faire remarquer? Comment peuvent-ils travailler pour permettre à leur formation politique de conquérir et exercer le pouvoir? La seconde communication de cette journée a édifié les participants. Le militantisme politique, pour nous,
n'est pas toujours un militantisme partisan. C'est vrai que le militantisme partisan est politique, mais il ne faut pas qu'on résume le militantisme politique à l'adhésion à un parti politique. Pour une démocratie plus productive, qu'est-ce que nous devons rechercher? Ce qui est recherché, c'est une meilleure représentation des jeunes en politique. Parce que une meilleure représentation des jeunes en politique entraîne une meilleure représentation de la population dans les instances de prise de décision. La prise en compte des enjeux du militantisme politique par les jeunes, qu'est-ce qu'on gagne? C'est souvent la question. Le jeune vous dit, oui, vous voulez que je m'engage, mais je gagne quoi dedans? Individuellement, le jeune gagne une meilleure connaissance des enjeux, problèmes et défis de la cité. Il gagne une meilleure connaissance des institutions et de leur fonctionnement. Il gagne en aptitude susceptible de servir à sa vie professionnelle ou familiale. Il gagne en enrichissement par les rencontres avec des personnes au parcours divers. La conquête et l'exercice du pouvoir sont les principales motivations des partis politiques. Le jeune qui décide d'intégrer une formation politique doit alors avoir une culture politique et se forger une conviction qui va guider ses mouvements dans l'arène politique. Sur l'émission hebdomadaire Dimanche c'est politique de ce 2 octobre 2022, plusieurs sujets politiques et d'actualité ont été abordés sur nos différents plateaux. Entre autres, les sujets relatifs à l'adhésion de la DUD à l'Union progressiste Le Renouveau, le chaos au Burkina Faso et la restriction du droit de grève à d'autres secteurs au Bénin. Suivez le compte-rendu. Ancien conseiller technique du ministre de la Communication, il a été très actif dans l'opposition béninoise ces 2 dernières années. Fred Huenou, le nouvel adhérent du bloc républicain, était l'invité de l'entretien de ce dimanche. Il explique ici d'où vient cette lucidité dont il fait preuve aujourd'hui. La lucidité retrouvée, ce n'est pas l'expérience de la prison. Si vous voulez, c'est l'état dans lequel se trouve mon pays, confronté à une situation internationale qui nous affecte énormément. En tout cas, en ce qui me concerne, les dirigeants du bloc républicain, pour ceux avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter, ont restauré devant moi la gouvernance de notre pays et les efforts qu'ils fournissent quotidiens aux côtés du chef de l'État. Oui, donc il y a une certaine lucidité. Quant à la question de savoir pourquoi son choix a été porté sur le bloc républicain, il répond. Le bloc républicain croit en la vertu de la vérité. La seule possibilité de nous en sortir, c'est que nous mettions en œuvre une thérapie de choc qui nous permette de répondre aux mutations structurelles qui caractérisent le nouveau rapport de force dans le monde. On ne gagnera pas cette bataille par des postures. C'est-à-dire, ce n'est pas en déclarant « je suis démocrate » ou « je soutiens le chef de l'État » qu'on gagne cette bataille. On gagne cette bataille par des idées, parce que ce sont des idées qui guident les victoires et les actions. Et le Bloc républicain est un parti politique qui proclame les valeurs. Une opposition un peu plus dépeuplée, avec l'absorption de la LNA et de la DUD, par l'Union progressiste Le Renouveau, c'est sur ce thème que les invités du duel ont ouvert le débat. Dans un pays, quand on mène un combat, il est important, il est nécessaire de se conformer aux lois qui régissent la vie du pays, même si on n'est pas d'accord avec les lois. C'est d'accord? La FCBE et restaurer la confiance RLC. Voilà les 2 partis reconnus en tant que parti d'opposition, qui ont fait les formalités et qui sont reconnus comme parti d'opposition. Ces partis-là sont encore là, ils n'ont ni adhéré, ni fusionné au parti, que ce soit UP, le Renouveau, ou le BR, ou les autres. Ceux qui sont allés vers l'UP, que ce soit ne sont pas des partis d'opposition, et donc l'opposition ne se dépeuple pas. Au contraire, l'opposition se réunit. Puisque nous, RLC, on s'est mis ensemble avec la FCBE dans le but d'aller aux élections, dans une stratégie commune, et qu'on fera une liste commune pour aller aux élections. Et nous, on est en train d'avancer tout doucement. Nous sommes là. Si la meilleure option, c'est de rejoindre l'UP Le Renouveau, concédons-leur ça, c'est leur choix. Et à l'UP Le Renouveau, nous ne faisons pas de distinction entre d'où il vient, de quelle couleur il est, de qu'est-ce qu'il est. Nous voudrions tout simplement renforcer la réforme du système partisan, faire en sorte que les grands ensembles puissent gagner les grandes batailles et gérer le pouvoir de façon homogène. Sur l'hebdo des éditos, 3 sujets ont été abordés, dont la restriction du droit de grève qui a été étendue à d'autres secteurs comme celui de l'aéroportuaire et des hydrocarbures. Les débatteurs saluent l'initiative. C'est vrai, certains parlent de restriction, certains parlent de suppression du droit de grève. Mais moi, je préfère parler d'encadrement. Pourquoi doit-on arriver dans ce contexte démocratique à encadrer le droit de grève?
après les explications du gouvernement, je crois que cette polémique est passée. Et les Béninois ont compris, même les organisations internationales également qui avaient des préoccupations par rapport à cette initiative gouvernementale, avaient compris les motivations du gouvernement. Il fallait à un moment donné préserver certains secteurs clés du développement du pays, comme la justice, comme la santé, comme l'éducation et autres, où à moindre initiative gouvernementale, les travailleurs cessaient les activités, mettre la clé sous le paillasson et déclencher des mouvements de grève, sans même préalablement entrer en négociation, en discussion avec le gouvernement. Le gouvernement de la rupture est en droite ligne de sa volonté affichée d'impulser réellement le développement. Et vous savez, il ne peut pas avoir de développement sans sécurité. Et donc, pour des raisons de sécurité, dans ce contexte où on a une poussée de l'extrémisme violent qui est en train donc de se transporter du Sahel vers le golfe de Guinée, qui comprend le Bénin bien sûr, et il se comprend aisément, tout au moins quand on est dans la vision de la rupture, il se conçoit aisément qu'il faille quand même essayer d'encadrer un peu les choses, n'en déplaise une fois encore à ceux qui sont pointilleux sur les questions de liberté, de droit et autres. Donc, l'initiative ne devrait pas étonner. C'est une décision qui est venue à point nommé et il faut que les gens comprennent l'enjeu. Ce n'est pas de la restriction, on doit comprendre et en faire avec. Pourquoi ne pas accepter accompagner le pouvoir central si aujourd'hui notre pays a cette chance de bénéficier de cette infrastructure régionale? Valentin Aditi Khoudé de la DUD est désormais membre de l'Union progressiste Le Renouveau. Quel gain pour les deux partis? Les invités apprécient. C'est une chance pour l'UPR, puisque l'homme que nous connaissons, l'ancien questeur de l'Assemblée nationale, Valentin Aditi Khoudé, est un grand poids politique, qu'on veuille ou pas. Il est désormais de la mouvance présidentielle. Du fait qu'il est de la mouvance présidentielle, moi je pense que c'est une chance pour la mouvance présidentielle, puisqu'il va contribuer d'une manière ou d'une autre à l'évolution de la vie politique de l'UPR. C'est aussi une chance aussi pour lui-même d'être accepté par l'UPR. Il doit reconnaître ça. Quand on prend le poids, quand on regarde le poids politique de l'ancien questeur de l'Assemblée nationale dans sa circonscription électorale et que l'Union progressiste, le Renouveau, en soit arrivé à dénicher ce dernier, c'est assez évocateur, c'est assez important. C'est l'occasion pour Valentin Aditi Khoudé et ses militants de s'affirmer au sein de la mouvance présidentielle. La DUD est, qu'on veuille ou pas, le deuxième parti majeur du nouveau système partisan qui adhère donc à l'UP. Si on devait comparer les poids politiques, on voit bien aisément qu'après Adrien Ngouedji, c'est Khoudé. Le troisième sujet abordé est relatif au démenti du directeur général de la douane par rapport à la hausse des prix des produits de première nécessité dès le 1er octobre 2022. Les débatteurs pensent que la police doit être saisie afin que les commerçants véreux soient punis. Certains de ces sujets ont également retenu l'attention du consultant politique Agapit Napoléon Maforican sur le décryptage de ce 2 octobre 2022. Suivez ces analyses dans cet élément signé Sir Tossa. L'actualité sociopolitique du pays était une fois de plus au cœur du décryptage de ce dimanche 2 octobre 2022. Le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, analysant l'adhésion de la DUD à l'Union progressiste Le Renouveau, a reconnu la personnalité de Valentin Aditi Khoudé, mais affirme que cette formation politique n'avait pas le choix. Valentin, c'est un homme rond, qui est un homme politique accompli, quelqu'un d'implacable et parfois un peu trop passionné quand il s'emballe, et donc du coup, il ne se donne pas trop de limites. Et Valentin Khoudé c'est un homme politique particulier. Il y en a quelques-uns. De notre génération, il en fait partie. On peut dire, il maîtrise son champ.
DD n'aurait jamais pu, sans doute, être un parti national avec les 10%. Ce n'est pas possible. La réalité d'aujourd'hui l'obligeait nécessairement à faire un choix. Pour ce qui est du plaidoyer de Valentin Adité Houdé, pour ceux qu'il appelle camarades qui ont fait la prison ou qui sont encore en prison, le consultant politique apporte ses analyses. Il a joué sa partition, mais il a joué de fort belle manière. Comme je dis, c'est un homme entier qui aurait pu présenter les choses autrement. Et je pense qu'il l'a dit avec élégance. Il a dit avec, de ne pas le faire, l'aurait trop exposé ailleurs parce que il était quand même de cette aventure-là. On l'a encore vu, vous, lors de la présidentielle. Le fameux front. Voilà, c'est le fameux front dont il a pris la tête. Donc, c'est logique, tout au moins qu'il évoque le Caïvo. C'est tout au moins logique. Qu'il évoque le Caïvo, mais il a tout généralisé. Et donc, moi, j'ai trouvé que il a été assez prévenant, je peux dire assez délicat, hein, sur la question avec deux précautions importantes. Première précaution, il fallait évoquer le sujet, il a évoqué. Donc, ça, au moins on peut dire, il a assumé. Deuxième précaution, il n'a pas parlé de détenus politiques. Il a parlé des camarades. Il a circonscrit le champ. Ils sont en prison dans leurs actions liées aux élections, à la politique, donc. Mais il n'a pas dit qu'ils sont des prisonniers politiques. Je pense que c'est important. Il a été délicat là, et c'est bien. Je trouve qu'il a su trouver les mots. Et enfin, peut-être, je vais évoquer, il n'a pas parlé d'exigence, comme certains le font. Il a demandé un plaidoyer. Alors, quand vous analysez cela, qui peut ne pas être d'accord avec lui? La décision du gouvernement de restreindre le droit de grève à d'autres secteurs a également été abordée. Agapite Napoléon Maforican, dans le décryptage, a donné sa position sur la question. Le droit de grève peut être encadré. Donc, il y a des corps sensibles. Et le communiqué du gouvernement est suffisamment clair. Le gouvernement estimait que ce corps que cette catégorie-là devient sensible. Peut-être que le gouvernement n'aurait pas pu être amené à une telle décision. Mais cette grève-là est suffisante pour amener les pouvoirs publics. C'est les actions qui amènent les réactions. Le coup d'État survenu ce week-end au Burkina Faso n'a pas été occulté par le consultant politique. Agapite Napoléon Maforican estime que la rue n'est pas habilitée à diriger une nation. À partir du moment où la rue chasse celui qui a gagné le pouvoir de diriger, ça pose déjà un problème. Normalement. Mais vous savez, les foules, les mouvements de masse, la rue, le brouhaha ordinaire, le tumulte général fait que, oui, on trouve que certains, ça vraiment, le peuple a pesé. Le peuple, la masse n'est pas le peuple. La marmaille n'est pas le peuple. La foule n'est pas le peuple. Le peuple, c'est celui qui intelligemment décide lorsque on met les suffrages en jeu, par référendum ou par élection. Ceux qui agissent, c'est la masse, parfois téléguidée, manipulée. Donc, moi, je ne pense pas, la rue, je ne l'aime pas. Parce que j'estime qu'elle n'est pas intelligible, elle n'est pas intelligente. Ce qui se passe au Burkina n'est que ça. On va me dire, mais oui, mais lui, il est où? De quoi il se bête? Non, c'est pas ça. Mais les effets, vous avez beau être d'accord, ne pas être d'accord, les effets, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. On a vu ça dans les pays, en Guinée, quand Dadi Camara a dit, c'est un coup d'État sanitaire. On en est là aujourd'hui. Il faut que les gens respectent le pouvoir. Ceux qui sont détenteurs du pouvoir ont reçu ça de manière spirituelle. Le pouvoir est divin. Autre volet de l'actualité, lancement de la première édition du Festival des Zangbeto dans le département de l'Atlantique. C'est l'arrondissement d'Abomey-Calavi qui a abrité cette cérémonie. Le public a été égayé ce samedi 1er octobre 2022 à travers des chants, danses et démonstrations diverses. Une cérémonie qui cadre avec les ambitions du gouvernement dans le domaine culturel et qui a connu la présence du directeur départemental du tourisme, de la culture et des arts de l'Atlantique et du littoral. Modeste de Soutogbe, bonne aventure à Lyon. La collectivité des Zangbeto d'Abomey-Calavi à l'honneur pour le lancement de la première édition du Festival du Zangbeto. Le quartier Calavi d'Odomé, au rythme et spectacle des gardiens de nuit, communément appelé le Zangbeto. Un festival qui vise à promouvoir et valoriser la culture béninoise tout en mettant en lumière
la richesse culturelle de la localité. Vu l'importance des différents couvents du département, nous avons opté pour d'abord la commune d'Abomey-Calavi. Certainement que la prochaine édition, on serait peut-être à Soava, à Zé, à Alada, à Tofor, à Ouida, et pourquoi pas à Komassé ou Tori. Pour cette édition, nous disons un grand merci au maire de la commune d'Abomey-Calavi et également au préfet du département de l'Atlantique. D'origine Gon, le Zangbeto vient du Zang qui signifie nuit et Beto chasseur. Il veut donc dire chasseur de nuit et a pour mission de veiller sur les rois de la ville, la communauté et de chasser sorciers et mauvais esprits durant toute la période nocturne. Cette initiative donne le signal du caractère attractif du secteur touristique dans le PAG2 du gouvernement de Patrice Talon. Cette activité est l'occasion de montrer aux différents invités de ce festival la force et le savoir de l'occulte du département de l'Atlantique. Pays de Vodou comme le monde entier se plaît à l'appeler, notre chère nation, le Bénin, regorge des potentialités qui permettent son attraction par les touristes. À ce rendez-vous, les populations ont eu droit à des démonstrations qui ont suscité attention et admiration. Moment pour les dignitaires de faire des doléances à l'endroit du gouvernement pour la mise en place d'une cour pouvant abriter convenablement les festivités à Abomey-Calavi. No Zangbeto yi fotun vode a gatko yi no fotun lebi no to gani te klembo edemi bo se o ejele du mi bo ni wa edemi mo mi retu ndo no teme da ho bo Zangbeto jiwe ta bo ko viton le po avon le po et mo teme. Cette énième activité culturelle succède à une série d'événements semblables entamés depuis plusieurs semaines et orchestrés par les chefs et dignitaires des régions endogènes. Les femmes leaders du Bénin se sont donné rendez-vous ce dimanche 2 octobre 2022 sur la pelouse synthétique de l'université d'Abomey-Calavi à travers un match de gala organisé par l'ONG Femmes sans frontières. L'équipe de la société civile qui était opposée à son homologue des femmes politiques a remporté la deuxième édition de ce match de gala avec un score d'1-0. Le point avec Moucharaf Soumanou et Prudence. L'ONG Femmes sans frontières réussit le pari de l'organisation de la deuxième édition du match de gala des jeunes femmes leaders du Bénin. C'est à travers une rencontre qui a opposé l'équipe de femmes de la société civile en blanc à leurs homologues du bord politique habillés en bleu. Loin d'avoir servi une prestation XXL à l'image des hommes, ces jeunes dames n'ont pas été ridicules durant les deux mi-temps disputés. En témoigne cette ouverture du score survenue à la 15e minute de jeu sur une action conduite par la coéquipière de Belvin Toklo. C'est sur ce score de 1-0 que la juge centrale va renvoyer les deux équipes au vestiaire. Le temps est mis à profit par les coachs des deux formations pour donner des instructions. Désormais, vous les deux, vous pouvez faire la paix. Sur le plan défensif, c'est elle, sur le plan offensif, c'est pas. Donc, elle essaie de rapidement te retrouver, elle te retrouve rapidement et tu attaques. Tu ne peux pas, il faut provoquer, il faut aller vers le temps. Du retour des vestiaires, les deux équipes vont se montrer plus offensives, mais vont faire preuve d'un manque total de réussite. Le score restera inchangé jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre et les femmes de la société civile remportent ainsi cette deuxième édition qui n'aura pas connu ni gagnante ni perdante. Je suis très contente. C'est un simple jeu, mais nous nous sommes donnés, on a tout fait et nous avons gagné.
Je dis félicitations à toute mon équipe. J'ai été vraiment émue et nous sommes confondus, toutes les femmes politiques et les femmes de la société civile. Il est bien vrai, les femmes de la société civile nous ont battu 1-0, mais c'est toutes les femmes béninoises qui ont gagné. Ce sont toutes les femmes leaders politiques et de la société civile qui ont gagné. Je remercie très sincèrement l'ONG qui a pris l'initiative. C'est vraiment salutaire. Le sport, c'est la santé. Le sport, c'est la joie. La présidente de l'association Femmes sans frontières livre ses impressions et révèle l'objectif de l'organisation de ce match de gala. Mes impressions sont très bonnes. Je dirais que les mots me manquent pour m'exprimer, pour exprimer ma joie. Nous avons initié ce match de gala parce que nous avons constaté qu'il n'y a pas une forte solidarité entre les femmes leaders, entre les femmes militantes. Et donc nous nous sommes dit, l'effort que chacune d'elles mène individuellement, si on combine ces efforts ensemble, elles seront plus fortes et elles iront plus loin dans la noble lutte qu'elles mènent au quotidien pour contribuer au développement de notre pays. Flora Agbra n'a pas manqué de remercier tous les acteurs ayant contribué à l'aboutissement heureux de cet événement. Je voudrais tout simplement remercier toutes les invités, toutes les leaders et toutes ces personnes qui ont effectué le déplacement pour venir nous soutenir la deuxième édition du match de gala des jeunes femmes leaders du Bénin. Je voudrais également remercier le directeur de ETELE, M. Maforikan, pour son soutien indéfectible à notre égard. Les regards sont dorénavant tournés vers la 3e édition prévue pour se tenir l'année prochaine. À l'issue de cette rencontre, quelques femmes leaders politiques béninoises ont livré leurs impressions. Suivez. Je suis très contente de cette initiative de notre sœur Flora Agba, de l'ONG Femmes sans frontières. Et en tant que femme, je me suis sentie concernée. C'est pour ça que je suis venue soutenir, parce que cette rencontre regroupe les femmes des différents bords politiques. Vous avez vu tout à l'heure des femmes de l'UP, des femmes du bloc républicain qui se sont mises ensemble pour jouer. Et en face, nous avons les femmes de la société civile. Donc c'est une activité que nous soutenons, que nous apprécions, parce que ça contribue à la promotion de la femme, ça vient montrer le leadership des femmes aussi dans le domaine du sport. Ici, nous soutenons le parti de la femme. Nous sommes là parce que c'est les femmes qui jouent. Notre parti se confond à tout idéal politique, et donc nous avons célébré la femme béninoise, nous avons célébré des agodjiers sur le terrain, et c'est ce que nous entendons faire tous les jours sur le territoire national, afin que ensemble les femmes se battent pour le développement du Bénin. Des sentiments de joie, de fierté parce que aujourd'hui nous pouvons avoir des femmes, des jeunes femmes capables de mettre en exergue de telles initiatives. Et donc c'est à l'actif de la jeunesse féminine, c'est à l'actif de la gente féminine. Ça a été un réel plaisir pour nous. Aujourd'hui, nous avons joué contre les jeunes femmes de la société civile. Et c'est la preuve justement que la société civile peut collaborer véritablement avec politique. C'est un réel plaisir pour nous de participer à ce challenge, puisque c'est un challenge que je me suis donné. Et c'est encore plus un réel plaisir de représenter les femmes leaders politiques du Bénin au cours de ce match. Je sais qu'on n'a pas démérité puisqu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Je profite pour féliciter l'ONG, les Femmes sans frontières, pour tout ce qu'elle fait pour la jeunesse, pour tout ce qu'elle fait pour donner la force aux femmes politiques, leaders et les femmes en général. C'est sur cet élément que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebene.com, notre page Facebook, ETélé en direct, notre compte Twitter, ETélé Live, notre chaîne YouTube, ETélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, ETélé Bénin tout simplement. Bon début de semaine à toutes et à tous. ETélé avec vous, pour vous.